Donc l'objectif de cette rencontre, c'est de passer à travers les études d'impact environnemental et social qui ont été faites dans le cadre du projet PRAPS MCA Niger pour la construction des marchés à bétail dans les régions de Dosso, Tillabéri, Maradi et Tawa. L'élevage est pratiqué à plus de 80% par les populations actives au Niger. Donc les marchés à bétail viennent renforcer le dispositif économique dans les communes. En plus d'être une source de revenus importante pour les communes, ils permettent de moderniser la pratique de l'élevage et les transactions en lien avec l'élevage. L'élaboration des études d'impact environnemental et social est une exigence de la réglementation nationale, donc nigérienne en vigueur. Donc, compte tenu de l'ampleur des impacts qui seront générés, donc les marchés à bétail ont été catégorisés en B, c'est-à-dire que la construction et la mise en œuvre des marchés à bétail est assujettie à une étude d'impact environnemental et social. Donc, c'est dans ces cadres que les MCA Niger avaient, conformément à la législation, a élaboré des termes de référence qu'il a soumis au niveau du Bureau national d'évaluation environnementale et qui a ensuite a validé ces rapports, ces termes de référence. Donc sur la base de ces termes de référence, les MCA Niger a conclu un contrat avec un cabinet d'études d'impact, qui est le cabinet AGECRO, donc qui a élaboré les rapports. Avant cet atelier, il y a eu ce qu'on appelle une mission de vérification de terrain audience publique par les services régionaux en charge de l'environnement avec les autres acteurs concernés pour recouper les informations produites par le promoteur et son consultant. Donc, au sortir de cet atelier, il va y avoir un rapport de synthèse qui va être transmis au promoteur par la ministre chargée de l'environnement pour préparer une version définitive. Avant l'obtention du certificat de conformité, il y a l'élaboration de ce qu'on appelle un cahier de charges, qui n'est rien d'autre que le plan de gestion environnementale et sociale du rapport est validé et qui s'impose aux promoteurs en termes de mise en œuvre de mesures. Au fil des décennies, que des projets de grande envergure ont été préparés, mis en œuvre uniquement en tenant compte des dimensions techniques, sans tenir compte de la dimension environnementale et sociale. Au résultat, c'est que le projet a eu exactement les effets contraires, en provoquant la paupérisation des populations, en provoquant des pertes de biodiversité, en contribuant aux effets des changements climatiques. Donc, les évaluations environnementales consistent principalement à prendre en compte toutes les dimensions, aussi bien les dimensions environnementales, donc biophysiques, écologiques, j'allais dire, mais aussi la dimension économique et même la dimension sociale.